Bonjour à tous, on est le 6 décembre 2023. Donc, bah oui, le petit feu dans la cheminée, une vie calme, paisible. C'est la vie à la campagne, l'hiver en Bretagne. Donc, on fait corps avec la nature, chez nous du moins. Donc, on est autonome au niveau de nos légumes, au niveau de plein de choses, notre chauffage aussi. Quand il y a eu la tempête, la grosse tempête en Bretagne, bah, nous, on avait de la chaleur grâce à notre poêle à bois, poêle à bûche, parce que ceux qui avaient le poêle granulé n'avaient pas l'électricité, donc n'avaient pas le chauffage. Alors la nuit, on entend les chouettes, bien entendu, et aussi les corrigans. En voilà un là qui vous regarde, qui nous regarde. Donc voilà, c'est ça aussi la Bretagne, il faut savoir regarder. Alors voilà un très beau ciel d'hiver. Il y en a qui diraient oh là là, c'est angoissant. Moi j'adore ça, je trouve que c'est très beau. C'est le soir, on le voit très bien. Les ruches sont complètement bloquées, tout le monde dort. Il y a une abeille ou deux qui sort de temps en temps, mais sinon tout le monde est au repos. Donc en même temps, elles font de l'économie d'énergie. Donc les abeilles bah, sont avec leur miel, hein, puisque je ne les nourris pas. Donc autonomie totale, coût zéro pour moi. Je n'achète pas de candy ou pâtis ou toutes ces choses-là. Donc voilà, là on est au fond du jardin et on va aller faire un petit tour dans la serre. Donc là je vous présente Oscar. Alors Oscar c'est un joli chat, on peut voir, très amitieux, gentil. En tout on en a trois. Alors lui il est toujours avec moi au fond du jardin. Et je crois que les autres ils sont près du feu de bois là, tranquilles, en train de bien se chauffer. Lui il n'a pas peur de la pluie, il s'en fout du mauvais temps. Alors les deux autres sont des chats tigrés. Donc on a Warrock et Danny. Donc voilà. Alors la Bretagne, bah, c'est aussi ça, hein, c'est le vent. On est les premiers servis, puisque ça vient de l'océan. Nous habitons à 2 km du bord de la mer. C'est pour cela qu'il y a aussi des ajoncs. Vous pouvez les voir, ils sont déjà en fleurs. Donc quand les abeilles vont sentir qu'il y a un peu de beau temps, ils vont vite aller sur les ajoncs pour se nourrir. Donc moi j'ai beaucoup planté, on peut voir, j'ai un rideau là de saules, de divers, ce qu'on appelle une haie champêtre, hein, avec des miscanthus. Alors voilà, nous allons rentrer dans la serre. Euh, la serre, elle est vide hein, quand même. Bon, on a nos salades, nos carottes, notre persil, etc. Donc à la maison, ben, nous avons les oignons, les échalotes, l'ail, tout ça vient du jardin. Les courges, les pommes et toutes les conserves qui sont en bas, y compris les châtaignes, la crème de marron. Voilà, donc la vie à la campagne, comme ça s'organise. Hein. Pour les gens qui connaissent pas, bah, il faut passer du temps, il faut s'organiser, mais tout ça, ce sont des économies aussi. Allez, nous voilà revenus dans la serre. Donc, comme vous voyez, il y a toujours des choses un petit peu à manger. Là, on a de la coriandre, on a une vigne, là, ça y est, les feuilles sont tombées, donc elle sera taillée en janvier. Ici, bah voilà, ça c'est de la coriandre. Ici, nous avons de l'oignon de Roscoff, alors c'est du semis. Revoilà notre ami Oscar. Voilà, toujours pareil, il est toujours avec moi. Donc au milieu, on a un citronnier, un petit citronnier, et différentes laitues. Alors là, on est sur un semis de poireaux hein, qui a été fait en novembre. Donc, vous voyez, faut partir de loin, puisque je fais toutes mes graines aussi.
On peut voir au fond, sur la droite, des fraisiers. Là, on a encore mangé 4-5 fraises cette semaine. Voilà, les belles croquantes. Donc je fais 3 variétés de salade, de laitue. Ça c'est la laitue Appia. On va en voir une autre aussi. Alors sans oublier au fond et dans des pots pour renouveler le plan là, du persil. Vitamine C, le persil, ne pas l'oublier. Alors voilà la salade mouchetée, la mouchetée de Salac. Donc très jolie salade, très très croquante. On le sent dès qu'on y touche. Voilà, donc tout ça, ce sont toujours des semences que je fais moi-même. Et là, avant de rentrer à la maison, je vais prendre quelques carottes. Alors, ce sont des carottes qui ont été faites, qui ont été semées début septembre, pour avoir des carottes pendant l'hiver. Donc, c'est de la jeune carotte, on va voir, hein. Donc, c'est l'avantage d'avoir une serre par chez nous, c'est qu'on peut se faire quand même pas mal de légumes. On peut voir que la terre commence à être très belle, c'est pas compliqué d'arracher les carottes, vous voyez. Donc le fait de faire tout cela, bah, on a déjà comparé avec des amis qui habitent en ville, et bah, nous consommons 2 fois moins d'argent qu'eux. Déjà l'habitation, ça revient beaucoup moins cher que sur Paris ou Lille ou etc. dans les grandes villes. Comme je n'achète pas mes graines, etc., bah, les légumes sont entièrement gratuits. Le budget de chauffage, bah, comme c'est du bois, c'est quand même le moins cher. C'est ce qui se fait de moins cher à l'heure actuelle, hein, sur toutes les énergies. Donc bah, il faut aussi travailler. Voilà. Là on vient de faire le broyat parce qu'avec la tempête on a pas mal de branches qui ont cassé, etc. Donc tout est réutilisé. Ça ira dans le jardin. Donc j'ai des tas de BRF un peu partout. BRF qui sert dans le potager. Et là, bah, voilà, des petites piles de bûches à droite à gauche qui seront brûlées l'année prochaine. Donc c'est ça aussi, la vie à la campagne. C'est pas mal de travail, mais c'est un plaisir. Voilà, là c'est plus petit, c'est pour allumer le feu. Il faut être très organisé. Là on va voir un arbre qui était complètement éclaté, qu'on appelle un saule-marceau, qui était très vieux. Donc j'ai pas fini, j'ai encore beaucoup de bois à faire. Voilà, c'est ça aussi, le fait d'être au bord de la mer. Dès qu'il y a la marée change, monte ou descend, il y a une influence sur le ciel. Et en fonction de la marée, le ciel s'ouvre, c'est ce qu'il est en train de faire là. Et on peut voir le ciel bleu, on peut voir le soleil qui commence à passer, on est le matin, hein. Et on va jeter un petit coup d'œil devant les ruches. On peut voir que c'est d'un grand calme. Donc c'est vivre en Bretagne l'hiver, c'est une sérénité en même temps. Voilà, c'est quelque chose. On prend le temps. Donc le grand calme, il est aussi chez les abeilles, puisqu'elles sont grappées. Hein, on peut voir que il n'y a pas une abeille qui sort. Les ruches sont bien pleines de miel, de réserve. Les abeilles sont bloquées, donc elles sont en mode économie. Alors ça c'est très bien. Je pense qu'on a 6 ou 7 degrés là. Ça c'est très bien parce que quand elles sont comme ça, elles ne mangent pas. Elles ne bougent pas. Donc elles ne consomment pas leurs réserves. Elles sont toutes autour de la reine, donc elles forment une boule pour maintenir une température de la ruche, d'où l'intérêt de ne pas ouvrir, hein. Donc nous voilà à la fin de la vidéo.
Donc voilà, c'était pour vous faire voir un petit peu la vie rurale, comment ça se passe. Tout est calme, c'est un rythme différent des villes. C'est une organisation différente. Donc ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt.